Aujourd'hui, les nuages, pourtant si peu nombreux dans notre ciel, occupent les médias tel un orage d'hiver. Vous avez remarqué, le Greenwens est partout. À la télé, la radio, les journaux, sur le net. Pour un peu, on lèverait le nez histoire de débusquer le panache de cendres là, ici, maintenant. On sait jamais, hein, avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Faut dire qu'elle a un côté artistique, cette fin du monde, non? Ça fait des super photos, hein, pour servir d'alerte générale. Le nuage en France à partir de jeudi. Le ciel qui se couvre déjà en Allemagne. Les aéroports qui ferment, le ministre qui se dit prudemment optimiste. Et bien sûr, le gadget à la mode. La carte animée avec le nuage en direct. Depuis les Eyjafjöll, vous avez vu, je me spécialise en prononciation islandaise. C'est jamais, ça peut servir. Depuis les Eyjafjöll, donc, on en bouffe à tous les flashs de la carte animée avec nuage. Et il passera par ici, et il passera par là. Comme pour le nuage radioactif. Il est passé par ici, il repassera par là. Vous avez vu le nuage radioactif? Disparu. Encore un mystère du monde moderne. Le 11 mars, tremblement de terre. Le 12, explosion. Fukushima nous la joue façon puzzle. Et là, partout sur la planète, des infographies, des cartes en veux-tu en voilà, sur le nuage radioactif, les retombées, les dangers terribles, l'avancée du panache invisible. Et soudain, le 25 mars, l'OVNI disparaît des écrans radars. Envolé, effacé, désintégré. Plus la moindre info sur le nuage de la mort invisible qui tue. Rien, zéro, nada. Alors bon, j'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai creusé. Oh, j'ai trouvé des trucs, hein. Des réacteurs en fusion, des cuves percées, des enceintes de confinement qui se prennent pour des gruyères, de l'eau radioactive, des milliers de personnes qu'on a oublié d'évacuer, d'autres centrales qui tombent en miettes. Un taux de radioactivité qu'on n'en cause même plus, c'est mieux, hein. Mais pas la moindre trace de la plus petite, ne serait-ce qu'évocation du nuage radioactif qui nous submergeait il y a 2 mois. Alors là, moi, je dis bravo. Non, parce que on avait déjà HARP qui nous contrôlait le climat, les Russes qui nous dispersaient les nuages. Si ça se trouve, il y en a des qui nous ont inventé le désintégrateur de nuages radioactifs. C'est sûr. Ah, c'est des malins. Puis modestes avec ça. C'est pas des gars qui se la pètent. Ils ont leur petit bureau au bout du couloir, discret. Il n'y a même pas une plaque sur la porte. Ils pourraient au moins mettre, je sais pas, une petite étiquette, c'est vrai. Il y aurait juste écrit censure.